Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 4, NG Burzinski, brasserie Wall, à Ouascal, près de Lille. Dans la rue Émile Delattre, la façade de la brasserie Wall ne se loupe pas, récemment repeinte en bleu turquoise, elle tape à l'œil. Récemment, car NG Burzinski s'est installé là en juin 2018, 2 ans seulement après s'être lancé dans cette aventure brassicole. Voilà, j'ai commencé effectivement donc il y a 2 ans, suite à l'exposition d'un ami photographe sur Paris, qui se passait chez des gens qui, lorsqu'ils m'ont vu, m'ont dit « Ah, tu es du Nord, tiens, on va te faire goûter la bière qu'on a fait ». Alors déjà, j'ai bien aimé l'association Nord, gens du Nord et bière, donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est bien ancré dans les idées. Et comme j'avais déjà, il y a plus de 20 ans, eu des velléités de fabrication de bière avec des copains, et que bon, les vies personnelles se sont séparées, et puis il n'y avait pas Internet pour se documenter comme on peut le faire aujourd'hui. Suite à cette exposition, le lendemain, j'ai acheté mon premier kit de brassage. Voilà, c'est ainsi que j'ai commencé. Mais alors au début, c'était pour t'amuser. Est-ce que tu pensais vraiment un jour que ta passion pour la bière prendrait l'ampleur qu'elle a aujourd'hui ? Alors au début, effectivement, c'était pour m'amuser. Et puis, j'ai fait ça pour faire une surprise à des copains. On devait partir, pour tout te dire, au Mans Classique avec des copains. Et on devait se voir quelques jours avant pour organiser notre voyage. Et je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite surprise, je vais leur faire goûter ma bière à moi. Et ça les a tellement emballés, ils ont adoré ça. Et parmi ces copains, il y avait un restaurateur qui m'a dit, écoute, ta bière, elle est bien sympa, dès que t'es prêt, tu me fais signe, je la mets à ma carte. Et en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas mon métier premier, la brasserie, mais en tant qu'entrepreneur bien passionné, j'ai commencé à partir de ce moment-là. Oui, dans ton métier, toi, rien à voir, t'étais informaticien, tu travaillais à Paris, mais malgré tout, ça te trottait dans la tête depuis plusieurs années déjà d'un jour peut-être brasser ta bière. Alors pour faire une parenthèse, il y a 18 ans, j'ai créé ma boîte d'informatique. J'étais parisien. J'avais donc commencé avec des copains, même un peu avant, il y a un peu plus de 20 ans, pour cette histoire de bière, mais c'était pas là mon idée première. Mais je suis un entrepreneur, l'informatique, la boîte tourne, j'ai des collègues en qui j'ai entièrement confiance, ils ont des clés de la maison, et puis l'avantage de ce métier, c'est qu'on peut gérer tout à distance. L'informatique, on est à Paris, New York, Tokyo, on peut gérer facilement, de manière transparente, ses clients et ses collègues. Et effectivement, la bière je vais pas dire a pris le dessus, parce que l'informatique, je suis toujours ça de près. C'est quand même ce métier qui me nourrit aujourd'hui. Mais la bière, j'y compte bien un jour, et j'ai fait les investissements pour, et bien développer cette activité. Et puis, déjà c'est une passion aussi, donc ça me plaît beaucoup, et j'ai la chance, mes produits plaisent aussi. Donc t'as commencé un peu par expérience à la maison, dans la cuisine, en brassant 15-20 litres, et puis petit à petit les choses ont pris de l'ampleur ? Tout à fait. Alors ça a commencé, j'ai acheté mon premier kit qui devait faire 20 litres, si je me souviens bien. Alors, comme je suis un peu couillon comme garçon, fêlé, j'ai fait plutôt ce qu'on appelle du tout grain. Donc, j'ai acheté mes premiers maltes, mes premiers houblons, et j'ai commencé ainsi. Alors, effectivement, je me suis énormément documenté grâce à Internet, beaucoup de vidéos, de cours, énormément de formations. Je vais dire, je suis autodidacte au début. Et j'ai quand même, au bout de quelques mois, quand je me suis dit, je vais lancer ça de manière un petit peu plus sérieuse, je me suis dit,
vis-à-vis de moi-même, d'une part, et des clients futurs, va suivre une petite formation chez un brasseur connu, c'est quand même pas plus mal. Donc ça m'a permis de valider mes acquis, de stabiliser ma recette de l'époque, et puis de toute façon, on en apprend tous les jours, et c'est ça qui est sympa aussi dans ce métier. Oui, parce qu'il y a quand même un pas à franchir entre je fais ma bière dans ma cuisine à la maison et j'investis pour brasser des quantités beaucoup plus importantes. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut effectivement commencer tranquillement chez soi, par des petits brassins. Comme je dis, moi, mes premiers brassins devaient faire 20 litres. Ensuite, quand ça a pris un petit peu plus d'importance, j'ai acheté un petit matériel qui m'a permis de faire des brassins de 100 litres. Donc un matériel un petit peu plus costaud, qu'on appelle gravitaire. Et ça m'a permis de commencer à la maison, dans ma chambre d'amis, et de faire des brassins plus costauds. Alors aujourd'hui, puisque j'ai passé un cap, j'ai fait des investissements plus importants, du matériel bien plus professionnel, et je fais des brassins de 400 litres. Alors là, ce qu'on vient d'entendre sonner derrière nous, c'est l'alarme de ta brasserie, parce que, bon, on va l'expliquer, hein, on vient d'avoir une coupure de courant dans tout le quartier. C'est grave pour la bière, notamment celle qui est en garde au froid? Alors, heureusement, premièrement, la coupure n'a pas été très longue, ouf. Et j'ai la chance maintenant d'avoir du matériel bien costaud, dit thermorégulé, et assez étanche, entre guillemets. Donc voilà, quelques minutes de coupure, ça n'a pas du tout joué dans la qualité de la bière, puisque l'inertie des cuves demande beaucoup plus de temps pour commencer à altérer le produit. Donc là, ouf, ça a été rapide. On en était à parler de la formation, donc entre le moment où tu décides de devenir semi-pro, pro, carrément pro? Oh, je vais rester humble. Alors, je suis pro parce que j'ai une société, je suis professionnel de ce fait, mais allez, en toute humilité, parler d'amateur éclairé, ce qui serait plus réaliste, puisque je n'ai pas fait une formation très longue dans la bière. J'ai validé mes acquis, j'ai fait une formation d'1 semaine dans un centre chez un brasseur, tout à fait officiel, certes, hein, cette formation. Mais voilà, comme dans beaucoup de métiers, ce qui est sympa, c'est qu'on en apprend tous les jours. Tu as commencé donc en 2016. Ta première bière, c'est une ambrée. Hein. Alors cette bière, c'est la Wahl, W2ALE. Alors le nom, tu nous l'expliqueras après. Mais pourquoi avoir voulu commencer par une ambrée? Généralement, on voit plutôt d'abord naître les blondes. Alors, pourquoi une ambrée? Parce que, comme je dis, je suis un peu fêlé et c'est plus compliqué, entre guillemets, à faire. Une blonde, techniquement, il faut moins de produits, ça demande moins de recherche, entre guillemets. Et puis surtout, les ambrées, c'est quelque chose qui me correspondait plus, que ce sont des bières plus délicates, généralement, un peu plus complexes gustativement. Et je me dis, bon allez, on va se faire un petit défi, on va commencer par une ambrée. Et effectivement, j'ai mis 10 mois à peu près pour stabiliser la recette. C'est pas rien, ça demandait beaucoup de temps. Je remercie mes copains et mes copines d'avoir fait de longues dégustations et de longs commentaires à ce sujet. Mais voilà, j'ai un produit qui aujourd'hui est original et sympathique. Ça veut dire quoi, stabiliser la recette? Ça veut dire que d'un brassin sur l'autre, t'es capable de ressortir la même ou à peu près la même, de façon à ce que le consommateur habituel ne sente pas une différence de goût ou de... Alors au début, lorsque j'ai commencé cette bière, je faisais des petits brassins. Donc effectivement, il y avait beaucoup de paramètres qui rentraient en jeu, de température, de quantité. Et puis écouter les commentaires et les conseils des amis, c'est toujours sympa. Voilà. Aujourd'hui, le but, c'est effectivement, lorsqu'on a habitué son entourage à un produit, évidemment, le but, c'est de ressortir le produit qu'ils aiment et qu'ils attendent. Alors, on est quand même dans de la brasserie artisanale. Il y a toujours des petites variations. Mais le job, c'est d'essayer de faire que ces variations soient le plus infimes possible. En tout cas, les ingrédients, les quantités, les proportions, tout ça, ça ne bouge pas. Aujourd'hui, ça bouge pas. Quand je dis stabiliser la recette, c'est effectivement, j'ai un produit qui plaît tel qu'il est. Maintenant, le but, c'est de reproduire à l'identique la recette.
avec des petites variations, parce que rien n'est automatisé chez nous. Donc de temps en temps, il peut y avoir des temps de chauffe légèrement plus ou moins importants. La précision la quantité de grains est manuelle. Donc voilà, ce sont des petits éléments. Et puis on joue avec de la matière vivante, donc les levures en particulier sont plus ou moins actives, donc on peut avoir quelques petites variations. Mais tant que ça reste infime et qu'on a un produit quasi à l'identique du précédent, c'est sympa. Qu'est-ce que tu mets dans ta bière ? Plein d'amour d'abord. Alors moi je suis un petit puriste entre guillemets, dans le sens où je ne mets que les 4 ingrédients qui composent la bière, à savoir de l'eau, c'est la majeure partie de la boisson, du malt uniquement, des houblons et des levures. Aucune petite adjonction d'épices, d'aromates, non, vraiment que des produits naturels, et en plus des produits qui viennent d'ici, des Hauts-de-France. Le goût de ta bière, sa spécificité, sa particularité, elle repose dans quoi ? Dans le houblon ? Alors, la bière est un amalgame, entre guillemets, entre les quantités de houblon que l'on met, les quantités de malt, que l'on met, et puis les quantités de houblon aussi. Non seulement les quantités, mais les types, les qualités de ces ingrédients. Ce qui est magique dans la bière, c'est que que soit moi ou mes confrères, en utilisant les mêmes ingrédients de base, on arrive à sortir des produits qui sont tous différents. Voilà, le process physique, chimique est connu, tout le monde peut le trouver, comme je disais, sur Internet, entre autres, dans les bouquins. Par contre, c'est comme Coca-Cola, la recette, où les recettes sont au coffre-fort, bien gardées, les quantités et les qualités et les types d'ingrédients sont secrets. Tu es passé, en termes d'infrastructure, de ta chambre d'amis à la maison. Madame devait être contente de pouvoir retrouver un peu d'espace. À un premier entrepôt, alors petit, 30 mètres carrés. Puis aujourd'hui, là, tu as encore déménagé pour installer carrément du matériel vraiment plus imposant, qui te permet de brasser de plus grosses quantités. Tout à fait. Alors j'ai commencé dans une chambre d'amis. Comme on n'avait pas d'amis, non, je plaisante évidemment. Madame était effectivement tout à fait contente de libérer l'espace. Nous avons commencé chez nous, mais lorsque nous sommes allés voir les douanes pour mettre en place la société et surtout, vous savez, c'est de l'alcool avant tout, donc il y a des droits dits d'assises. Et mettre en place tout le système de gestion des droits, les douanes nous avaient dit, comme c'est chez vous, vous n'aurez pas le numéro d'agrément, il faut que vous trouviez un local. Donc à l'époque, mon petit local de 30 mètres carrés suffisait, mais bon, voilà, la demande grandissant, et puis l'envie de se professionnaliser, avec les futures machines auxquelles je pensais déjà. Tout ça, on fait que, en février-mars, si je me souviens bien, j'ai dû trouver un nouveau local plus important, prêt à accueillir le nouveau matériel que j'ai aujourd'hui. Quand on va sonner chez son banquier en lui disant voilà, je veux investir, on arrive avec une bouteille dans la poche pour lui montrer ce qu'on a envie de faire. Comme les banquiers sont 2, il fallait venir avec 2 bouteilles. Et puis effectivement, le fait de venir avec alors dans mon cas, je suis aussi déjà un entrepreneur, donc je sais ce qu'est le monde de l'entreprise, ses contraintes et la masse de travail que ça représente. Le fait d'arriver avec un produit que j'avais déjà mûrement réfléchi, qui était assis et qui plaisait quand même, ça facilite grandement les relations avec son banquier. Après, ça reste des financiers, ce sont des gens qui connaissent parfaitement leur domaine, le marché. La bière est un monde qui a le vent en poupe. Bon, après ça s'est fait naturellement. Alors on va se balader un peu dans la brasserie pour découvrir un peu tes installations. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste une brasserie à taille humaine. C'est-à-dire qu'on a vite fait le tour, il y a pas des kilomètres de matériel, mais l'essentiel est là. Effectivement, l'essentiel est là. Alors la brasserie est composée de 3 éléments principaux. La salle de brassage, à proprement parler, qui permet de fabriquer la bière. Les éléments de fermentation,
et le système d'embouteillage qui est un peu la bête noire de tout brasseur. C'est la phase finale de mise en bouteille. Donc ma salle de brassage est composée d'un système dit monobloc de cuves de brassage et d'ébullition de 400 litres, ainsi ce qu'on appelle une bâche à eau, donc une cuve d'eau chaude de 1000 litres. Il y a un petit automate qui me permet de réguler les températures, et ce qui est un avantage pour avoir la stabilité justement et la continuité dans les recettes. Tout le reste par contre est manuel, dans le sens où les transferts de cuve à cuve, il faut préparer les tuyaux, activer manuellement les pompes. C'est un suivi qui reste tout à fait manuel. Les cuves de fermentation, j'ai 4 cuves aujourd'hui de 1000 litres. J'arrive à faire en 2 brassins 800 litres par cuve. Et ces cuves, sont thermorégulées. Il y a un petit système de groupe froid qui fait circuler du liquide pour garder en température. Donc là encore, un souci de qualité de produit qui est important. Et au final, comme je disais, la bête noire de tout brasseur qu'est l'embouteillage. Là, j'ai fait un gros investissement sur un système semi-automatique, on va dire, puisque ce système, on met en début de système les bouteilles à la mano, on va les récupérer ensuite en fin de chaîne, et au milieu, celles-ci, les bouteilles sont lavées, remplies, capsulées et étiquetées. Voilà. Donc, par contre, tout le reste se fait avec ses petits bras. Alors du coup, entre ta première étape qui est l'arrivée du grain et la sortie en bouteille, il se passe combien de temps? Quel est le process? Quelle est la chaîne? Alors le temps final, c'est environ 1 mois. En gros, il y a une journée à peu près pour faire un brassin. En une bonne semaine à 10 jours de fermentation primaire, et ensuite je fais ce qu'on appelle de la garde au froid, qui dure au moins 2 à 3 semaines. Plus longtemps la garde au froid se fait, plus clair le produit sera. Donc voilà, en imaginant qu'on fait l'embouteillage dans la foulée, entre le jour où je produis et le jour où on peut enfin boire la bière, il y a 1 mois à peu près. Quand on est un jeune premier qui arrive sur la scène internationale, mondiale de la brasserie, quelles sont les réactions? Alors jeune premier, je vais rougir, ça se voit pas heureusement au téléphone. Ce milieu aujourd'hui est très sympathique. C'est-à-dire que nous avons les confrères, même les grands confrères, sont bienveillants. Il y a aujourd'hui quand même une entraide. Il est vrai que quand l'un ou l'autre il manque un produit, un peu de malt, un peu de houblon ou autre, un petit coup de fil et puis on s'entraide. C'est ça qui est aussi sympa et accueillant et motivant surtout, pourvu que cette ambiance dure. Voilà. Parce qu'après, évidemment, on va parler de la diffusion, de la distribution. Là, c'est un nouveau concurrent qui arrive sur le marché. Oui, alors aujourd'hui, au final, dans l'histoire, il y avait plus beaucoup il n'y avait que des grandes maisons qui restaient au final. Donc maintenant, effectivement, on commence à être un certain nombre sur la place. Par contre, on se mange pas les uns les autres. Les parts de marché que l'on prend sont surtout aux très grandes maisons. Tant que ça dure, c'est bien. En plus, dans l'esprit maintenant, les gens ont envie de régionalité. Donc on n'est pas, nous les petits brasseurs, les uns sur les autres encore. Donc on a notre quartier, notre ville. Donc c'est sympa. Et puis voilà, les gens sont aujourd'hui non seulement à l'écoute, mais ont envie de produits locaux. Aujourd'hui, voilà, il y a de la place pour tout le monde, et il y a encore une bienveillance lorsque quelqu'un de pas trop loin vient s'installer. Bon, après, on verra ce que donne l'avenir.
Mais une concurrence saine et normale n'a jamais empêché plusieurs sociétés du même domaine de croître ensemble. Parce que dans ton cas, tu produis quelle quantité de wall chaque année ? Alors là, on est encore un peu dans une année test en fait. Tout à fait. Mon équipement vient d'être installé. Mon nouvel équipement vient d'être installé fin juin. Donc avec la période de vacances et tout, j'ai tablé sur 4000 à 5000 litres de bière par mois. Donc je suis en train de me roder pour fabriquer et arriver à ces objectifs. Fabriquer, évidemment, est une chose. Maintenant, le plus dur, c'est de vendre aussi. Voilà, alors où est-ce qu'on trouve la Wall aujourd'hui ? De manière très locale aujourd'hui. Wall, c'est le slogan de Wall, c'est Wall, la bière de Ouascal. On la trouve essentiellement ici à Ouascal, chez quelques restaurateurs et cavistes du coin. Et alors pourquoi Wall ? Ah, alors Wall, ça a une petite histoire. Ma première bière était une bière ambrée, d'inspiration ale, donc une bière un peu anglo-saxonne, d'inspiration anglo-saxonne. Ensuite, je voulais avoir 2 A dans le nom pour faire un petit clin d'œil à la langue flamande. C'est quand même la région, c'est notre région. Et comme j'habite Ouascal, d'où le nom. Et puis le dernier petit clin d'œil, c'était effectivement whale en anglais, c'est la baleine, donc il fallait mettre une petite baleine sur le logo. On peut imaginer que dans un futur proche, la Wall soit disponible dans la grande distribution ? On va y travailler. Alors, il faut avoir aussi des reins assez costauds. Faut produire un minimum. L'avantage de la grande distribution, c'est que ça permet d'avoir une présence plus élargie, ce qui est quand même pas désagréable. Après, avoir un petit produit, rester sur un produit local et sympa, c'est l'aspect primordial. Voilà. Bon, les 5 dernières minutes, on va passer à la dégustation. Ah, le meilleur moment quand même pour tout le monde, parce que la bière, c'est sympa d'en parler en ce qui concerne la production, mais c'est quand même un produit qui est extrêmement convivial, sympathique et à déguster avec modération. Alors on y va. Installons-nous. Maintenant qu'on a de l'électricité, est-ce que les tireuses vont fonctionner ? Oui, mais comme j'ai prévu quelques bouteilles, du coup on va prendre les bouteilles, puisque les tireuses ont une petite latence, on va faire les bouteilles, ce sera plus simple. On est pressé, allons-y pour des bouteilles. Alors, je vais te laisser nous présenter cette bière. Donc là, on est sur la blonde. Exactement, c'est ma petite dernière, exactement. Donc c'est une petite bière sans connotation négative, c'est une bière de soif. C'est une bière que j'avais en tête depuis bien longtemps pour l'avoir chez moi, à ma maison. Voilà, une petite bière toute légère pour se désaltérer. Je l'avais en tête, comme je dis, depuis longtemps, mais jamais eu le temps de la sortir. Et puis, il y a quelques mois, j'ai un de mes copains restaurateurs qui m'a dit « Écoute André, j'en ai marre de vendre je vais pas citer les grands noms de la Pils, mais de vendre ça. Mes clients veulent une petite bière légère le midi. Si t'as ça dans un coin, je suis preneur. » Et je lui ai dit « Écoute, j'ai effectivement quelque chose que je vais faire. J'ai jamais eu le temps de la sortir. » on va la faire et la mettre chez toi et puis on verra, ce sera un bon test. Et du coup, voilà, cette bière est chez mon copain. Elle a détrôné les grandes maisons de la Pils. Voilà, comme je disais, moi je suis très fier, évidemment. Mais comme je disais, les gens sont vraiment de plus enclins à avoir des produits régionaux. Et quand mon ami dit que c'est une bière qui est faite à quelques centaines de mètres d'ici, qui a son caractère, les gens adorent, voilà. Et pourvu que ça dure. Alors c'est vrai qu'elle est très claire. Mes bières sont non filtrées, mais j'ai réussi quand même à faire une bière qui est tout en légèreté, tout en finesse, fine bulle, très claire, monograin, mais avec sa petite sa touche maison puisque j'utilise 3 houblons différents qui apportent la petite identité gustative Wall. Santé. Santé. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le nez? Alors, sur le nez, c'est une bière qui est légèrement houblonnée. Déjà, mes bières sont... Je suis pas un fan des amertumes extrêmes. Donc, j'essaye de faire des produits qui sont relativement délicats. Donc, sur le nez, on a des touches florales toutes légères. De toute façon, cette bière est dans l'esprit Pils, mais ça n'en est pas une, puisque j'utilise des ferments, des levures de fermentation haute et non basse, comme c'est la tradition et l'obligation pour les Pils. Mais voilà, elle est à 4 degrés et demi. Un nez léger, floralement léger. Ensuite, on a une légèreté en bouche sympathique. Elle a de très fines bulles, elle est très désaltérante et a un petit caractère quand même sympathique. Alors, deuxième production de la brasserie Wahl, la triple. Tout à fait. Alors la triple, celle-ci, est une bière qu'on est à 9 degrés, donc on est sérieux. Bien au-dessus, c'est une bière pour homme. Voilà. Alors je dis une bière pour homme, je rigole toujours en disant ça, parce que c'est une bière que j'ai beaucoup travaillé avec ma femme et ses copines. Dans le sens où là aussi on a une amertume prononcée et un degré d'alcool que j'ai essayé de masquer entre guillemets avec la rondeur. Triple parce que j'utilise beaucoup plus de matières premières, donc on aura une rondeur très très particulière et effectivement c'est une bière qui entre guillemets passe toute seule et très agréable, mais elle est quand même à 9 degrés. Après j'utilise dans celle-ci des levures de bière d'abbaye, donc des levures un petit peu particulières, ce qui fait que par rapport à la blonde, on a un nez complètement différent, qui est beaucoup plus floral et beaucoup plus fruité. Donc de la rondeur, du fruit, très maltais, voilà, et une amertume plus importante, mais toujours tout en délicatesse. Alors on goûte, santé. Troisième et dernière étape, et puis on aura dégusté les trois bières de la brasserie Wahl. C'est la bière d'origine, celle que tu brasses depuis le plus longtemps, qui est de la Wahl ambrée. Tout à fait. La Wahl ambrée, écoute, c'est ma première bière. Comme je dis, je voulais un peu me démarquer et commencer par une bière plus complexe. Alors là, on est effectivement dans une ambrée foncée, une dark amber. Pour celle-ci, j'utilise 3 maltes différents. Le malt de base pour apporter l'alcool et un peu de corps, et 2 autres maltes très torréfiés. Un malt moyen entre guillemets qui est du caramel ambré, c'est son nom, et un malt qui est extrêmement torréfié. C'est le malt le plus torréfié qui existe, qui s'appelle le dark malt. C'est quasiment du café, comme du café. Alors là, on est sur un nez assez léger, une robe très foncée, et là aussi elle est tout en légèreté. La petite histoire, c'est que je voulais faire une bière un peu à l'inverse des ambrés belges qui sont souvent très charpentés, très charnus. Là on est léger, c'est une bière qui est à 5 degrés et demi. Un corps aussi très léger, mais beaucoup de caractère. Une note houblonnée assez forte, mais qui ne reste pas. Et voilà, des saveurs grillées, légèrement fruitées. Voilà, une petite bière sympa, mais avec beaucoup de caractère. Santé. Santé. Au moment où nous diffusons ce podcast, on est en plein dans l'événement de l'année à Lille, qui est le bal bière à Lille. C'est du 5 au 11 novembre, et c'est toi qui as été choisi pour brasser la bière liée à cet événement. Alors j'ai eu effectivement beaucoup de chance. L'association m'a contacté, et puis c'est toujours sympa de faire partie d'un petit groupe de brasseurs motivés. La recette a été décidée de manière commune, et 2 brasseurs ont été choisis, l'un pour faire les fûts et l'autre pour faire les bières en bouteille. Et puis j'ai eu cette chance de pouvoir faire la bière en bouteille. C'était un événement aussi pour moi, parce que c'est le cas de le dire, une belle pression pour une petite brasserie aussi jeune que la mienne.
Mais voilà, on y est arrivé. Les bouteilles ont été justement ce week-end toutes finies et mes confrères vont venir les récupérer pour l'événement bière à Lille. Et alors du coup, quelle quantité ? Alors, on a environ 350 bouteilles pour le festival. Et les fûts, alors là, clairement, je ne sais plus. Mais il y aura de la bière, du bal pour tout le monde. Du coup, c'est une belle vitrine pour toi. Moi, c'est une belle vitrine, puis c'est une petite fierté aussi. Mais, comme je disais, c'était aussi une pression importante parce que un petit nouveau qui débarque pour faire les bouteilles, voilà. C'était assez épique, mais c'est sympa. Et puis, je suis sûr qu'elle vous plaira. Merci à NG Burzinski de nous avoir ouvert les portes de la brasserie Wall à Ouascal, dans la métropole lilloise. Si vous suivez le Podcapsuleur sur Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie Wall en images. Si vous ne suivez pas le Podcapsuleur sur Instagram, ne soyez pas timides, vous êtes les bienvenus. Je vous donne rendez-vous dans une autre brasserie des Hauts-de-France dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rajouter plein d'étoiles sur iTunes. Retrouvez aussi le Podcapsuleur sur Facebook et sur Twitter. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.